Salut la team, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de l'avant-match Rennes-PSG qui se jouera demain soir à Rennes à 21h. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, ça fait plaisir. Vous me donnez énormément de force et je vous en remercie. Bientôt les 1000 abonnés les gars, donc n'hésitez pas surtout. On est tous ensemble. Un grand merci aussi à Brian PG, se reconnaîtra le poteau. Hein, il donne énormément de force. Je t'en remercie mon frère. Donc voilà les gars, on va parler un petit peu de vite fait de la Ligue des Champions. Bon voilà, c'est passé. On a été éliminé, on est tombé contre plus fort que nous. Ça arrive, on n'est pas les plus forts. Il faut passer à autre chose. On a quand même été en demi-finale de la Ligue des Champions. Hein, beaucoup de gens rigolent un petit peu de notre élimination. Mais on a quand même été en finale l'année dernière. On est quand même en demi-finale cette année. Ça fait 2 années d'affilée qu'on est dans le dernier carré. Et ça prouve que maintenant en Europe, on peut compter sur le PSG. On est une force, on est une grosse force du football européen. Et ça, c'est bon. Il y a quand même eu un beau parcours. Hein, on est passé en poule, premier de la poule alors qu'on était mal barré. On a éliminé quand même le Barça de Messi en 8e. On a éliminé le Bayern, la meilleure équipe d'Europe, en quart. Et on est tombé contre plus fort que nous en demi-finale. Une équipe de City bien rodée avec de grosses individualités et un collectif énorme. Donc il n'y a pas de quoi rougir d'être sorti contre Manchester City. Donc voilà. Aussi, Neymar. Apparemment, la prolongation de Neymar est actée. Elle devrait être annoncée aujourd'hui dans la journée. Un contrat jusqu'en 2026 avec 30 millions d'euros par an, donc un peu moins que ces 36 actuellement, mais apparemment un énorme bonus en cas de victoire en Ligue des Champions. Donc voilà pour ces deux choses-là. Maintenant, comme vous avez vu, vous avez tous vu hier, Lille qui a été punir Lens à domicile. Alors vous me direz, c'est vrai qu'il y a eu des faits de jeu quand même assez incroyables. Ce penalty en début de match qui est donné, hein, on voit bien sur les images au ralenti, qu'il n'y a pas penalty. Carton rouge, encore une fois, pour Lens au bout de 30 minutes de jeu. Donc on peut dire que quand même, l'arbitre a quand même facilité la victoire des Lillois. Alors certains diront que on fait tout pour essayer de donner le titre à Lille et priver le PSG de ce 10e sacre. Et d'autres diront que bah voilà, Lille en ce moment est une équipe impitoyable et puis que ils méritent leur titre de champion. Il en reste 2 matchs. Ça va être très compliqué d'aller les chercher, cette équipe lilloise. Bon, si on est bon joueur, on dira que voilà, ils méritent leur titre. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes si on n'est pas champion. On a perdu 8 matchs. C'est quand même énorme pour une équipe comme le PSG. On a perdu à domicile énormément de points. On a perdu contre Lille, contre Monaco, contre Marseille, contre Lyon, contre Nantes. Voilà, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes si on n'est pas champion. Maintenant, vous me direz, c'est quand même... Ça fait tâche de pas être champion avec le budget qu'on a, c'est vrai et tout, mais bon, le football est fait ainsi. Il est fait de surprises. Et on n'a pas fait une grande saison en championnat. Même si on a fait en Ligue des Champions un parcours admirable, on n'a pas fait un grand championnat. Après, il y a eu beaucoup, voilà, la préparation a été tronquée. Il y a eu beaucoup de cas de Covid, mais ça, c'est pour toutes les équipes, j'ai envie de vous dire. Il faut pas prendre d'excuses sur ça. Le PSG, s'il n'est pas champion, ça sera un échec. On va pas se mentir. Avec le budget qu'on a, avec l'équipe qu'on a, avec tout ça, le minimum, c'est d'être champion de France. Ce qui est navrant, c'est que on n'a pas été, comme je vous ai dit, on n'a pas fait une grande saison. On a perdu énormément de points à domicile, qui était une de nos forces ces dernières années. Mais voilà, Lille, s'il est champion, bah, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. On n'a pas fait le travail. Maintenant, ce sera un échec énorme.
si on n'est pas champion. Il y a quelques semaines de ça, on rêvait de la Ligue des Champions, on rêvait du championnat, la Coupe de France, le Trophée des Champions. Ça aurait pu être une saison historique pour les 50 ans du club. Et au final, on va peut-être se retrouver avec une saison blanche. Alors, il y a quand même le Trophée des Champions contre Marseille, mais moi, les 3 compétitions les plus grosses, c'est le championnat, la Ligue des Champions et la Coupe de France. La Ligue des Champions, c'est fini. Le championnat, c'est mal barré, on va pas se mentir. Et la Coupe de France, on a un déplacement pas facile à Montpellier. Et Montpellier voudra certainement aussi gagner la Coupe de France pour se qualifier pour une Coupe d'Europe. Donc ça sera pas facile d'aller gagner à Montpellier. Donc ça peut être une saison blanche, ça peut être une saison triste ou nette. Même si il y a quelques temps, tous les voyants étaient au vert. Mais le football, ça va vite, hein, vous voyez. Donc là, on se déplace à Rennes demain soir. Ce sera pas un match facile. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Rennes joue encore la 5e place. Surtout que Lens a perdu hier. Rennes joue la 5e place, joue une place en Europa League avec Marseille, Lens et Rennes se jouent la 5e place à eux 3. Donc Rennes va essayer de gagner, c'est sûr. Maintenant, c'est 50-50, hein, généralement nos matchs à Rennes. C'est soit on gagne ou soit on perd. Demain, il faudra s'imposer absolument pour continuer à entretenir l'espoir du titre, à continuer à mettre la pression à Lille. Parce que demain, un faux pas, un match nul ou une défaite, le titre, c'est fini. On pourra faire une croix dessus. Et attention à la 2e place, parce que Monaco est juste derrière en embuscade. Même s'ils ont perdu contre Lyon la semaine dernière, mais on ne sait jamais. Donc il faut, au pire, gagner pour consolider notre 2e place, qui est qualificative directement pour la Ligue des Champions. Si on ne peut pas être champion, vaut mieux consolider cette 2e place, les frères. Demain, Rennes joue sans Nzonzi, sans Kamavinga. Donc c'est quand même leur milieu de terrain ils sont amputés de leur milieu de terrain demain. Donc c'est quand même une chance pour nous de taper là où ça va faire mal demain. Rennes, même si c'est une équipe, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, on sait que quand on joue le PSG, ces équipes-là se surpassent, se subliment. Mais demain, sans Kamavinga et sans Nzonzi, c'est toujours bon à prendre. Sachant que nous, il nous faut les 3 points absolument demain, les gars. N'oubliez pas, si on prend pas les 3 points demain, le titre c'est fini. Il faut absolument prendre les 3 points pour revenir à 1 point de Lille et leur mettre la pression. On ne sait jamais, ils reçoivent Saint-Etienne la semaine prochaine. En espérant que les Verts accrochent les Lillois. C'est possible, dans le football tout est possible. Il faut y croire jusqu'au bout. Donc voilà, demain, ma compo pour demain, sachant que Mbappé est suspendu, mais de toute façon, il n'aurait pas joué. Je pense ce match-là, il est en reprise. Je pense qu'on le verra plutôt contre Montpellier en Coupe de France, s'il fait son retour. Donc demain, Navas dans les buts. Je pense que demain, Pochettino va mettre l'artillerie lourde. Donc Pochettino dans les buts. Dagba à droite. Moi, je veux voir Dagba à droite. Je ne veux plus de Florenzi. Kipembe, Marquinhos en défense centrale. Kurzawa à gauche. Moi, je vois bien Kurzawa à gauche demain. Sachant le match difficile de Diallo contre Manchester City. Au milieu de terrain, Gay, Paredes, Verratti. Et devant, Neymar. Peut-être Keane, parce que Icardi a quand même été fantomatique contre Manchester City. Et Di Maria. Pour moi, ce sera ce 11-là. N'hésitez pas à me dire si vous aurez changé quelques joueurs ou donnez-moi votre compo. Hein, on en discutera. Donc voilà les gars, demain, 21h, à Rennes, il faut prendre les 3 points. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont déçus, qui n'ont pas encore digéré l'élimination en Ligue des Champions. Mais voilà, il faut prendre le positif. On a quand même fait un beau parcours en Ligue des Champions. On n'a pas non plus éliminé des équipes de seconde zone. On a quand même sorti le Barça, le Bayern. On a fait quand même contre Manchester City, même si on a été battu, on s'est quand même battu avec nos armes.
Donc, et puis il nous manquait aussi Mbappé au match retour. Je dis pas que ça aurait changé quelque chose, mais voilà, il nous manquait peut-être notre meilleur joueur actuellement. Donc faut pas tout jeter à la poubelle. Après, le championnat, c'est autre chose. Si on n'est pas champion, ce sera quand même, ce sera pas normal. Parce qu'avec le budget, avec l'équipe qu'on a, on se doit d'être champion de France tous les ans. Sachant que la concurrence, ils n'ont pas des budgets énormes. Même si, voilà, Lille, quand même, est exceptionnel. Vous avez vu hier son buteur, Burak Yilmaz. Il est énorme en ce moment. Il faut marche sur l'eau. Son deuxième but hier est exceptionnel. La frappe du gauche de 30 mètres. Il a explosé la lucarne. Donc voilà, cette équipe de Lille, pour eux, tous les voyants sont au vert. Ils ont toutes les décisions en leur faveur. Mais aussi, on est bien obligé de dire que dans le jeu, c'est quand même une équipe séduisante. Et ils nous ont battus au parc il y a 1 mois et demi. Il fallait prendre les 3 points contre eux. C'est peut-être ces points-là qui nous manquera à la fin de la saison pour être champion. Donc voilà les gars, pas tout jeter à la poubelle. Restons positifs quand même. Je sais que beaucoup de personnes auraient aimé que Neymar ne prolonge pas et Mbappé prolonge. Peut-être les deux vont prolonger. Peut-être Neymar va prolonger et Mbappé va partir. On verra dans les jours, dans les semaines qui suivent. Hein, on en discutera. Donc voilà les gars. Encore un grand merci à tous les abonnés, à tous les gens qui me suivent. Et n'hésitez pas à liker, comme toujours. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter les gars. On se retrouve demain pour le débrief à chaud en espérant les 3 points. J'espère que les joueurs se sont lavé l'esprit et vont se remettre dans la compétition, dans le championnat. Et que cette Ligue des Champions est derrière nous maintenant. Sur ce, passez un très bon samedi. Prenez surtout soin de vous. Et on se retrouve demain. Ciao les gars. Et n'oubliez pas, Paris est magique les gars. Ciao.